Alors aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'effectivement parler à, je dirais, plusieurs générations, parler et écouter surtout d'abord les femmes qui ont été ex-ministres, députées, je dirais nos mamans, comme on le dirait ici, qui ont mené le combat pour les droits civils et politiques des femmes au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Nous avions une ancienne ministre de la femme de Côte d'Ivoire qui nous ont expliqué comment s'est fait leur parcours et quels étaient les défis auxquels elles avaient à faire face. Et puis nous avons également, aujourd'hui dans le courant de la journée et à ce panel plus spécifiquement, pu écouter les plus jeunes, parfois très jeunes, les activistes, femmes, et celles qui peut-être ne sont pas dans l'activisme militant, je dirais, au quotidien en ce qui concerne les droits des femmes, mais qui par leur exemple ou leur histoire de vie ont effectivement casser certains clichés, certains stéréotypes. Nous avons eu l'occasion d'écouter, de voir Khadija Temera, donc une boxeuse, je pense que tout le Sénégal la connaît, mais qui effectivement casse des codes également et montre aux jeunes filles surtout qu'on peut effectivement rêver plus haut, rêver plus ample, qu'on n'est pas cantonné dans des cases quand on est une jeune fille et que donc effectivement tout ce que la société attend encore bien souvent et met comme pression sur les filles ou sur les femmes est quelque chose qu'il faut dépasser. Mais je dirais que cette année particulièrement, cette campagne des 16 jours d'activisme donc pour éradiquer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, met l'accent sur la mobilisation des femmes, jeunes et moins jeunes, dans la vie, dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le digital, comme non seulement un nouvel outil, je dirais, pour porter la voix des femmes, mais aussi parfois un espace où on constate une violence assez étonnante et vraiment un déchaînement de violence parfois contre certaines militantes, contre certaines qui osent se dire féministes, alors que finalement féministe, c'est revendiquer des droits humains, ce n'est rien de plus que ça. Et effectivement, on se rend compte que quand on parle de violence, elle est présente dans tous les espaces. Elle est présente à l'Assemblée, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle est présente à la maison, elle est présente dans la rue. Donc vraiment ce qu'il faut, et je pense que c'est ça le but vraiment de cette campagne, c'est briser le silence et le tabou, ne pas normaliser le fait que frapper, violenter, violer, les violences sexuelles et physiques sont parmi les plus répandues contre les femmes et les filles quand on regarde les chiffres et les dénonciations. Effectivement, ne pas penser que c'est normal. Il n'y a aucune culture, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune société qui justifie effectivement une telle violence. Donc, c'est vraiment un effort de toute la société de se joindre à celles et ceux qui font déjà ce travail pendant toute l'année, pendant cette campagne, pour dire, s'il vous plaît, arrêtons de traiter les femmes et les filles de manière violente. Le travail sur la violence politique à l'égard des femmes est un travail que l'ONU Femmes fait depuis de nombreuses années et d'autres organisations dans la sous-région. Et les données que nous avons, effectivement, quand on parle de violence, les données sont encore insuffisantes, je dirais. On n'a pas assez de chiffres sur la réalité exacte, mais tout démontre qu'en réalité, la violence politique à l'égard des femmes augmente à mesure que les femmes commencent à occuper l'espace public. Donc effectivement, ce que vous dites est vrai, mais je dirais peut-être à contrario, puisqu'il s'agit d'une stratégie en général délibérée, malheureusement des hommes, pour ne pas céder l'espace. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à l'Assemblée hier, et malheureusement le Sénégal n'est pas le seul pays, on est tous choqués, je pense, il y a eu un lever de bouclier parce que c'est aussi pendant la campagne des 16 jours, mais ça se passe dans énormément de pays et ça se passe de manière verbale, de manière constante. Alors vous allez me dire, chez nous, en Europe, moi par exemple, vous regardez les débats chez nous, mais c'est pareil. Pendant que les femmes prennent la parole dans un espace politique, les hommes sont en train de siffler ou de faire des petits bruits ou de commenter la manière dont elles s'habillent. Bon, je pense qu'elles ne sont pas là pour ça. Donc effectivement, il y a une manière de vraiment nier leur présence, nier leur valeur dans ces espaces qui, hier, s'est traduit par une violence, je dirais, ultime, mais qui se traduit tous les jours. Je suis sûre que si on parle aux femmes sénégalaises, comme aux béninoises, comme aux sierra-léonaises et autres dans la région, elles vous diront toutes que vraiment être dans ces espaces n'est pas facile. On rentre chez soi le soir, épuisé, et pas épuisé seulement d'avoir fait son travail, mais épuisé d'avoir dû faire face à toutes ces formes de violence pour prendre la parole, pour pouvoir déposer une idée, pour pas se faire voler l'idée par un collègue député, etc. Donc ce sont
toute une série de petites violences qui finalement au niveau psychologique ont un impact aussi. Et puis il y a simplement des assassinats de femmes politiques parce que ce sont des femmes. Alors peut-être moins dans la région, mais j'ai travaillé longtemps en Amérique latine. Je peux vous dire qu'au Brésil par exemple, malheureusement les chiffres de jeunes femmes, justement des communautés afro-brésiliennes, etc., qui revendiquent les droits des populations marginalisées, sont les communautés les plus ciblées par les assassinats politiques. Donc effectivement, les femmes n'ont pas encore acquis leur place, ou en tout cas n'ont pas acquis la légitimité d'avoir leur place, et c'est un combat quotidien. Mais au fur et à mesure que ce combat se mène, effectivement, les rapports de pouvoir qui sont encore dominants, je dirais, tendent à céder, mais aussi à montrer les derniers sursauts de vie, peut-être.